c'est encore n'importe quoi cette intro avec Usher. J'adore cette chanson. Donc qui est Love Is This Club. Comme vous êtes hyper nombreux à me demander toujours le titre des musiques, maintenant je vais vous le mettre en intro. Je sais pas ce que j'ai avec les intros en musique, à chaque fois je vous sors une petite musique sympa. Et ça, il y a longtemps que je l'avais pas entendu et j'adore cette musique. Donc voilà, je vous en sortirai une autre de musique à ma prochaine vidéo, je pense. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour de toutes nouvelles vidéos. Et oui, je suis en forme comme vous pouvez le voir. C'est une vidéo favori. On adore ce genre de vidéo. Je crois que ça fait un mois que je vous ai pas tourné de vidéo favori. Bouh, c'est la honte. Mais bon, je vais mettre de plus en plus de temps à vous sortir la vidéo favori. Je sais pas si vous avez remarqué, bientôt ça sera dans 3 mois. J'ai dit c'est pas possible, faut que je sorte cette vidéo. En plus c'est une vidéo qu'on adore regarder. Donc écoutez, j'ai ma petite trousse pour vous montrer mes favoris du mois de... En fait, il n'y a pas de mois en fait. On est quoi? On est au mois d'août déjà. Ouais, on va dire juin, juillet. On va dire comme ça parce que j'ai pas vraiment de mois précis. Alors on est parti les gars. J'ai 2 produits que j'ai kiffé direct, qui sont sortis il y a peu de temps, mais qui sont déjà mes favoris. Bah oui, je vais commencer. Vous savez avec quoi je vais commencer? Mais je pense que vous en doutez les gars. Ah oui, alors quand je dis les gars, faut quand même que je précise parce que j'ai mis un commentaire là-dessus. Quand je dis les gars, c'est pas les gars, les mecs et tout. Non, c'est en général, c'est une expression. Les gars, c'est tout le monde, c'est comme ça. C'est mes expressions à moi. Donc faut pas vous arrêter des fois sur les choses que je dis ou des expressions. Il faut pas des fois prendre les choses très au sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les gars, c'est en général, c'est une expression, c'est pour tout le monde. Voilà. Je vais juste faire cette petite parenthèse. Ça, c'est vraiment mes 2 chouchous qui m'accompagnent depuis leur sortie, qui sont donc des produits de chez Too Faced. J'adore Too Faced, et oui. Et quand je vois là les nouveautés qui arrivent pour Noël, comment vous dire que je suis comme une dingue. J'ai vu sur Instagram toutes les nouveautés. J'étais au taquet entre les nouveautés Douda, les nouveautés Too Faced, les nouveautés Anastasia. Il y a plein de nouveautés. Nouveautés Kat Von D. Enfin bref, ça il faut que je vous... Enfin, il y a plein de revues sur les produits. Je suis tellement contente. Alors je reviens sur mes 2 produits chouchous du moment. On a déjà un sérum hydratant que j'adore, le Good in Bed, qui se présente comme ça, qui sent divinement bon la coco. J'aime trop. Vous avez de l'acide hyaluronique, coconut water, dragon fruit et de la vitamine B5. J'aime trop, je mets ça chaque matin. Ce qui est bien, c'est qu'il vous offre vraiment un bain d'hydratation. C'est assez intense. J'ai une peau vraiment repulpée, il me fait du bien. Je trouve qu'il fait bien son job. Et il est ultra concentré. Et vous avez vraiment cet effet bonne mine. Et le matin, on veut cet effet bonne mine. Et moi, c'est ce qui me donne. Et donc, je suis super contente de ce produit. Franchement, allez-y, allez le tester. La texture, elle est hyper agréable. J'adore l'odeur. Ah franchement je surkiffe cette odeur. Et vous verrez quand vous l'appliquez sur la peau, bah, c'est comme de l'eau quoi. Donc voilà, la peau franchement elle pompe tout de suite le produit, il n'y a aucun souci. Ah j'aime trop ce sérum qu'il a sorti. Je suis même très contente qu'il a fait une gamme skincare. J'espère qu'il va continuer, je sais qu'il est très fort dans le make-up Géraud. Mais honnêtement là je suis trop contente. Et ça vous pouvez le mettre de jour comme de nuit. Moi c'est vrai que je le mets le jour parce que la nuit je mets des produits un petit peu plus forts. Mon sérum Guerlain, enfin des choses un peu plus sur l'anti-âge. Mais ça le matin je booste toujours ma peau. Et celui-là franchement il est top. Et ça vous permet aussi d'avoir une peau plus éclatante. Donc on dit oui. Et donc ensuite il vous a sorti aussi le Hangover Good to Go. Et donc celui-ci c'est une crème de jour. Donc là par contre vous mettez que le matin parce que vous avez un SPF de 25. Pareil, l'odeur est à la coco. Je trouve qu'elle est ultra bien. Franchement je trouve excellent. On est en flacon pompe et vous avez comme ça une texture assez crémeuse. J'aime beaucoup. Pareil, qui est un peu comme de l'eau, qui s'étale trop bien, qui se met bien dans la peau. Celle-ci, je vous dis pas l'odeur, elle envoie. C'est de la bombe atomique. Oh, j'adore cette odeur, je m'en lasse pas. Je la mets le matin, je surkiffe cette crème de jour. En fait, moi, des fois, je mets les 2. Je mets le sérum avec la crème de jour. Ça me fait le combo parfait. L'hydratation, l'éclat, franchement, trop bien. Voilà, donc c'est vraiment 2 produits que j'adore à base de coco. J'aime trop la coco. Alors ensuite, ça, je surkiffe ce produit. Je me suis pris un gommage chez Fresh. Vous savez que Fresh sort toujours des nouveautés. Je suis vraiment addict de leurs produits. Vraiment de tout ce qui est skincare chez eux. Je surkiffe sur les baumes à lèvres. Que ça soit la lotion pétale de rose. Je vous en ai déjà parlé. Ça fait vraiment partie de mes bests. Et là, j'ai testé pendant ce mois-ci le Sugar Strawberry, qui est un exfoliant, nettoyant exfoliant pour le visage au sucre et à la fraise. On en parle ou pas de l'odeur? C'est une dinguerie. J'ai
trop aimé ce nettoyant, il fait trop bien son job. On est sur un 125 ml. Ça a vraiment été mon gommage préféré de cet été, mais vraiment, je pense que je vais le continuer, je vais le terminer, mais c'est une tuerie. Vous verrez, il est efficace, il n'agresse pas la peau, il est pas fort pour les personnes qui ont les peaux sensibles, vous pouvez y aller, il est pas du tout agressif. Il y a des personnes qui sont vraiment sensibles au gommage, au grain, tout ça, donc franchement allez-y, foncez, il n'y a pas de souci sur ce produit. Donc vous verrez, vous avez des tout petits grains, l'exfoliation elle est très légère et au fur et à mesure que vous massez, vous verrez, ça fond sur la peau, c'est... Oh, franchement, j'ai adoré et la peau, elle est ultra douce. Franchement, ça je vous recommande. Fresh, vous savez que c'est une très bonne marque, j'aime énormément ce qu'ils font, mais vraiment énormément. Et on a des tout petits grains de fraises qui sont divinement bons. Alors j'ai essayé avec la petite brosse que j'ai de chez Lunia pour tester, mais c'est vrai que moi je préfère le faire au doigt. Après c'est perso, il y a des personnes qui préfèrent aussi à la brosse nettoyante. En fait je varie, mais celui-ci je sais pas, j'ai préféré de le faire au doigt, puis de sentir les grains et tout, je trouve ça tellement agréable. Voilà, donc ça a été mon chouchou, honnêtement je vais le continuer. Ensuite j'ai encore un autre produit pour les yeux que j'ai adoré, vous verrez, je fais au fur et à mesure, hein, je fais pas soin make-up, je suis désolée. Je prends ce qu'il y a dans ma petite trousse. Alors ce produit là, je l'adore, je l'ai en plusieurs couleurs. Vous savez, c'est les Crystal Whips de chez Too Faced. Ça, j'adore ce produit. Pour les personnes le matin qui n'ont pas le temps de se maquiller, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, sachant qu'il a décliné plusieurs couleurs, l'effet il est juste incroyable, mais vraiment, on n'est pas trop en mode bling bling, c'est le juste milieu, les paillettes sont vraiment trop belles. Vous mettez votre base, vous faites une base neutre en fait sur votre paupière, ce que vous voulez, vous mettez ça au milieu, mais oh my god, j'adore ce qu'il a sorti. Ça franchement, il a fait franchement un super produit en lançant ça. Moi j'ai pris la teinte Turn Up, j'ai le rose également, j'ai le doré parce qu'il faut toujours avoir une base de doré, ça c'est voilà, c'est un truc qu'il faut avoir. C'est vraiment un produit qui m'a accompagné tout l'été. Franchement, les yeux ça fait waouh, tu te dis mais ça fait pas, comment vous expliquer, ça fait pas too much. Voilà, ça fait vraiment canon. C'est un fard à liquide qui se présente comme un gloss. Alors ça par contre le packaging, tu veux t'en remettre quoi en soirée, je trouve ça hyper top. Vous voyez, avec un petit bâtonnet, ça sent trop bon la pêche parce que ça fait partie de la collection Peachy, donc ça sent trop bon. Et ça je trouve ça ultra pratique. La tenue elle est super, vous n'avez pas besoin d'en mettre trop, hein. La pigmentation est très intense, la tenue elle est excellente. Voilà, c'est le truc pratique, vous emportez ça en week-end ou quoi, n'importe où, c'est le truc pratique à prendre. Ça franchement foncez, c'est un produit que j'ai vraiment adoré de chez Too Faced. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, la base, ça je l'ai adoré. Vous savez que la marque Beauty Blender a sorti le fond de teint, je l'avais fait une revue là-dessus. Du reste, peut-être que je vous mettrai la vidéo pour aller voir. J'avais pas pris la bonne teinte, la teinte était un peu claire. Et ils ont sorti une base réductrice de pores que j'adore. Mais vraiment, j'adore. Qui permet vraiment de lisser et de combler. Mais elle fait trop bien son job. Alors c'est marqué Light Medium en teinte, mais bon, je pense que c'est toute la même. C'est en petit flacon comme ça. Par contre, c'est hyper dur. Par contre, j'ai trouvé ça hyper dur à sortir la matière. J'appuie comme une folle, je sais pas vous, mais pour sortir le produit, alors ça risque pas de couler, vous inquiétez pas là-dessus. Et la base, elle te floute. J'ai trouvé ça incroyable, mais vraiment. Moi, je la mets vraiment sur la zone T, là, au niveau du menton. Et elle te lisse vraiment comme la pore professionnelle de chez Benefit. Elle fait trop bien son job. J'étais hyper surprise de ce petit produit. Je trouve ça trop mignon, tout petit comme ça, mais en 30 ml. Franchement, je vous la recommande. Elle m'a vraiment comblé tout ce qui était imperfection. Voilà, ça c'est une base qui m'a beaucoup accompagnée cet été avec la Benefit et avec la Too Faced. C'est vrai que moi je change régulièrement de base, j'aime beaucoup tester, vous le savez, mais j'aime ces bases qui ont cet effet combleur, cet effet vraiment lissant. Donc ça les gars, je valide. Ensuite, une autre base, alors celle-ci c'est vrai que je l'ai mangée, je crois que je vous en avez déjà parlé dans des favoris mais il y a très longtemps, je l'ai ressortie parce que je l'aime beaucoup, qui est la base First and Beauty Coconut Skin, base hydratante bien sûr, à la noix de coco. L'odeur elle est juste à tomber, elle est divine. On est sur une odeur juste incroyable de noix de coco, pas cette odeur chimique. Je surkiffe cette base. Je sais pas si vous connaissez cette marque, je vous en parle parce que c'est vraiment une marque qui mérite d'être connue, qui est sur le site de Sephora et ils ont des super bons produits. J'ai le nettoyant aussi, je crois que c'est le démaquillant que j'ai. J'adore ce qu'ils font. Moi franchement je suis amoureuse de ce produit. Quand je l'ai acheté c'était une très belle découverte et je pensais pas du tout j'allais jeter. Je pense que le packaging m'a attiré, je m'étais renseignée, en plus c'est vraiment un produit qui convient aux peaux sensibles et j'ai dit allez je teste. Et franchement je suis devenue vraiment amoureuse de ce produit. C'est une base, je pense que je vais me racheter, qui est encore disponible sur le site. Avec cette base, le make-up il tient toute la journée, je vous garantis. Et on a ce côté sympa, ce côté glow. Je sais pas, elle apporte ce côté glow. Alors bien sûr pas le glow ou la facette. Elle apporte ce côté un peu lumière, mais juste super joli. Et ça vous permet de vous faire un petit teint illuminé hyper sympa. Et en plus, elle vous hydrate la peau. Le combo parfait, honnêtement, foncé. Je ne sais plus le prix, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais ça, c'est un produit qui mérite d'être testé. Honnêtement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui,
Ça c'est ma meilleure amie qui me l'a acheté, donc ma petite Tissa, je te fais un bisou, qui est Mon Oeil de Tahiti. J'adore, de chez Yves Rocher, je surkiffe. Je sais pas pourquoi je me le sais pas acheté avant. De toute façon toute la gamme Mon Oeil de chez Yves Rocher est excellente, c'est vrai, tout ce qui est les brumes et tout, franchement j'adore. Huile sèche précieuse en 100 ml, elle coûte pas cher en plus du tout, et je crois que c'est une huile qui font ça chaque année et qui cartonne. J'adore ce qu'elle fait sur la peau et l'odeur. Je l'ai déjà pas mal utilisée. Elle hydrate super bien la peau, elle a des petites nacres qui te fait franchement une peau juste magnifique. Surtout quand t'es bronzé, waouh, ça ressort trop bien. Par contre, le petit bémol que j'ai à dire sur le produit, c'est pas catastrophique, c'est juste que c'est un petit truc qui pourrait être top. C'est en fait au niveau du packaging, ça aurait mérité d'être en vapeau. Yves Rocher, si vous m'entendez, si l'année prochaine vous pouvez faire un petit vapeau pour ça, ça serait trop pratique. Parce que c'est vrai que quand t'as versé comme ça, t'en mets partout. Ça m'est arrivé d'en mettre partout et de me renverser juste sur la robe. Donc franchement, le côté vapeau, si vous pouvez faire ça, ça serait top, honnêtement. Par contre, le produit, il est vraiment génial. Franchement, tout, l'odeur, l'efficacité, l'hydratation, ce côté glow, j'adore. Rapport qui a été pris là, franchement, c'est le top. Et apparemment aussi, elle est top pour les cheveux. Je crois qu'elle s'utilise aussi pour les cheveux, si je dis pas de bêtises. Gorgée de Filnac, sa formule illumine. Ah oui, délicatement la peau et les cheveux. Ah, j'ai pas testé les cheveux. Bon, ça, je pense qu'il faut pas en mettre une tonne, s'il te plaît. Oh, mais ça, j'adore le Mon Oeil, franchement, top. Ça, c'est un produit l'année prochaine que je me rachète. Clair et net. Ensuite, quoi de neuf chez Pixi Beauty? Chez Pixi, j'avais reçu plein de produits que j'ai pu enfin tester et que je peux vous en parler aujourd'hui. Notamment, j'ai reçu la gamme Vitamine C. J'avais mis une photo sur Instagram. J'avais reçu un coffret comme ça. Bon, j'ai mis mes cotons dans le truc hyper pratique. J'ai enlevé tous les produits, j'ai pu tester. Qui s'appelle comme ça Vitamine C, qui est vraiment en fait une gamme vraiment sur le booster, en fait, booster de la peau. Et j'ai reçu plein de produits. Donc pour ma part, j'ai eu l'occasion de tester plein de produits chez Pixi parce que je reçois notamment leur colis et du reste je leur en remercie parce que ça me permet de tester. Mais c'est vraiment une marque que j'aime énormément. Pixi, j'ai vraiment de nombreux produits, notamment les lotions, la Milky, la Glow Tonic et j'ai jamais été déçue par Pixi, mais jamais. C'est toujours des produits qui m'ont correspondu et qui m'ont fait beaucoup de bien à la peau. La nouvelle gamme qu'ils ont sortie, qui est donc la gamme Vitamine C, là j'ai deux produits à vous montrer que j'ai adoré. On est vraiment sur en fait une gamme de, on va dire, cure de vitalité, le truc qui te rebooste quoi. Alors j'ai testé donc le masque qui s'appelle le Caviar Balm, masque éclaircissant sans rinçage, qui se présente comme ça en 45 ml. Alors c'est impressionnant au niveau de la texture parce que vous êtes sur une texture. En fait le masque il est sous forme de baume, il n'est pas sous forme liquide quand on a l'habitude de voir les masques ou quoi, et honnêtement ça vous fait comme un masque de nuit. Voilà, le fait que la texture soit en fait en baume, vous pouvez le mettre en masque de nuit et après le rincer le matin. Ou alors le laisser comme ça. Et donc j'ai pu le tester en nuit. Le fait de laisser agir le produit toute la nuit comme j'ai pu faire, j'ai pu constater qu'en fait que la peau a pu avoir plus de réhydratation. Mais vraiment en profondeur. Ça a plus hydraté que le fait de laisser agir 10 minutes. J'ai voulu tester deux façons. Et le fait de le faire la nuit, et ben j'ai adoré. Franchement, en tout cas c'est un masque qui m'a repulpé. C'est un masque qui m'a nourri, mais vraiment en profondeur. Franchement cette gamme Vitalité, j'aime trop. Et j'ai eu ce côté éclat. Donc ça c'est bien parce que c'est un masque éclaircissant. Et on a ce côté bonne mine. Moi j'utilise ce produit 1 à 2 fois par semaine et avec un soin nuit classique. Voilà comme moi j'utilise et les effets que j'ai eu, mais trop bien. Je crois qu'ils sont sur le site de Sephora si je dis pas de bêtises, ouais la gamme est sortie. Et avec ça j'ai testé également le hydratant éclaircissant qui est une lotion en format 50 ml. C'est une lotion hydratante illuminatrice. Vous avez de la vitamine C dedans, donc hyper bien. Et elle a un pouvoir antioxydant, donc ça c'est top pour le coup. Il y a une texture qui est très légère, très agréable, très frais. J'ai beaucoup aimé la texture, franchement vraiment beaucoup. Et ça a été un coup de cœur parce que je trouve qu'elle m'a vraiment bien hydraté la peau. Alors vous verrez, c'est vraiment un produit qui correspond aux peaux mixtes à grasse. Je le dis, ça correspond parfaitement bien. Il est très agréable à utiliser le matin, vous pouvez essayer et ça vous permet aussi de réguler l'extrait de sébum. Mais franchement, j'ai adoré, j'ai beaucoup utilisé ce produit l'été, même celles qui mettent pas de make-up, ça permet de faire respirer votre peau, tout ça. Mais la gamme Vitalité les gars, testez, et je suis en train de tester les autres produits, donc ça je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Ensuite, deux autres produits qui m'ont été offerts par la marque Sunpar. J'ai déjà parlé de la marque Sunpar, je sais plus dans quelle vidéo mais j'en ai déjà parlé. Alors il m'a envoyé un gel révélateur de ligne, gel masseur. On est d'accord, c'est pas pour moi. Donc celui-ci qui était aux micro-capsules de caféine, raffermit, tonifie, affine l'apparence de la silhouette. Ça c'est un produit que je pense que je donnerai à quelqu'un parce que c'est pas quelque chose qui me correspond. Gel minceur honnêtement, donc ça je le garde de côté. Mais je vais plutôt vous parler du produit que j'ai testé, qui est un gommage corps soyeux, exfolie, revitalise et adoucit la peau. Et qui est par contre
aux huiles essentielles. Pas des odeurs que j'ai l'habitude de mettre. Sel marin. Comme ça, il se présente. Gros format, 200 grammes, c'est ça? Ouais, 200 grammes. J'ai déjà pas mal utilisé. Alors, c'est particulier parce que c'est les huiles essentielles, mais j'ai voulu le tester pour voir s'il était efficace ou pas. Vous le savez que exfolier sa peau, c'est super important de prendre soin de sa peau, d'exfolier. C'est comme les cheveux, on en prend soin, on fait des soins. Il a une texture très épaisse, mais vous avez des petits grains. J'aurais pensé que par rapport à la texture, c'est bête, hein, mais qu'il aurait des grains un peu plus importants, mais non, ils sont tout petits. On n'a pas affaire à un sorte de gel ni de crème, comme gommage. On est plus sur une genre de pâte, je sais pas comment expliquer, comme une pâte en cire d'abeille. C'est vraiment très épais. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue quand j'ai mis le gommage. Rien à voir avec, comme je vous dis, avec les gommages habituels. Alors, elle est épaisse, la pâte, mais elle est hyper facile à prélever. Voilà, ça c'est pas le souci. Alors après, ce qui m'a frappé aussi, c'est que je suis pas habituée, je pense, à ces odeurs. On est bien sûr sur des odeurs huile essentielle avec plein de senteurs dedans. Je crois qu'on a romarin, menthe poivrée, lavande. Après, je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais on a vraiment ces senteurs-là. C'est agréable, hein. En tout cas, moi, ce que j'ai pu remarquer, il m'a vraiment bien exfolié la peau. Vous verrez quand vous appliquez en fait ce gommage, c'est en forme de, ça fait un peu huileux et ça fond sur la peau. Ça m'a rendu la peau ultra douce. J'aurais pas pensé, hein. Je me suis dit, ouais, j'étais un peu sceptique, mais en fait, il fait trop bien son job, donc je vais quand même le finir, même si je kiffe pas les huiles essentielles. Par contre, je trouve qu'il a vraiment ce côté exfoliation que j'ai apprécié. Donc voilà, un gommage très très doux. Je sais pas où c'est que vous pouvez le trouver, je mettrai le lien. Alors ça, je ne peux plus me passer de ce produit. Il faut que je vous en parle, mais je sais pas si je vous en ai déjà parlé. C'est pas quelque chose qui est récent, mais il y a le nouveau qui vient de sortir, le Dream Skin de chez Dior, qui est un créateur, qui est vraiment un soin anti-âge global. Ça, le truc, je le mets matin et soir, c'est une dinguerie. J'ai eu trop de résultats sur ma peau, il m'a vraiment fait du bien. Sachez que c'est un soin créateur à partir de 25-30 ans, donc je précise, qui va sur tout type de peau, qui vous permet de corriger tout ce qui est rides, ridules, taches, rougeurs, imperfections, le truc qui vous fait tout de chez tout. Il existe aussi, vous pouvez mettre les recharges, vous pouvez enlever, vous pouvez recharger, et moi je crois qu'il est rechargeable. Bah tiens, du reste je peux enlever ça, je peux la montrer. Non, j'arrive pas à l'enlever, mais en tout cas il est rechargeable. Ça, j'arrive pas à l'enlever. J'ai une peau tellement lisse, tellement lumineuse, même tout ce qui est ridule, j'ai vu vraiment des choses qui ont pu vraiment diminuer. Alors, bien sûr, on est d'accord que les rides, tout ça, ça part pas avec les crèmes, mais la peau, on l'hydrate. J'ai pu remarquer que mes petites rougeurs, tout ce qui est petites taches, ça a été atténué. C'est pour ça que j'ai continué en fait ce soin et je continue encore. Il y a le nouveau qui est sorti et que je vais me prendre parce que vraiment j'adore ce produit. Je ne sais pas si vous l'avez testé. Moi en tout cas, il m'a fait du bien. Il mérite d'être testé. Vous pouvez demander chez Sephora à un testeur. Hein, on vous fait un testeur, que ça vous permet de tester le produit avant de lâcher parce que c'est un coût, je reconnais. Je crois qu'il est à 100, je sais plus combien. Mais si vous avez des doutes, demandez à un testeur. Voilà, c'est comme ça qu'on se fait des fois un avis sur un soin et qu'on peut revenir, prendre le produit. J'avoue, c'est vrai que c'est un budget. Et vous aurez cette sensation de confort. En fait, la texture, on dirait, je sais pas comment expliquer, de la soie, et l'odeur, elle est divine. Mais quand vous l'appliquez, waouh, enfin la texture est incroyable. Franchement, je surkiffe ce produit. Hein. En tout cas, moi, il est très efficace. J'ai eu beaucoup de résultats avec ce produit. Je vais le racheter, ça c'est clair et net. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Ah, une palette. Il me reste deux choses à vous présenter. Alors celle-ci, je l'ai ressortie. J'adorais cette palette de contour de chez Tarte. Vous savez que Tarte, c'est une marque que j'aime énormément. Et il y a la nouvelle palette qui est sortie. Et là, c'était la Tartest Volume 3, qui est une palette d'ombre et de contour. Je l'ai ressortie, je l'aime trop. Elle est trop bien. Ça, c'est le truc à avoir quand vous partez n'importe où. J'ai un highlighter, deux highlighters, un blush. Et j'ai trois bronzers, j'ai un mat. Il y en a qui sont un petit peu irisés. Oh, mais j'adore. Bah, je le porte aujourd'hui. J'ai mélangé celui-ci et celui-ci. Celui-là, il est un petit peu foncé. Mais les deux là, le 4 et le 5, je ne sais pas si cette palette elle est encore sur le site de Tarte. Je sais pas. Par contre, je vais checker tout ça. Je vous mettrai bien sûr les liens. Mais ça, j'adore. Après, ils ont d'autres chez Tarte au niveau des palettes contours qui sont très bien. J'en ai une autre. Elle existe aussi en petit. Dans la Beauty to Go, vous pouvez aussi en acheter chez Sephora. Mais ça, j'adore. Les palettes de chez Tarte, franchement, c'est une valeur sûre. Donc celle-ci, j'ai fait que de la mettre. Je la mets encore. Je sais pas. Des fois, je ressors des choses comme ça. Puis je me dis, ah tiens. Et puis ça me dure pendant 2-3 mois. Après, je vais passer à autre chose. C'est comme ça. Donc ça, les gars, j'adore trop. Et pour terminer, on termine avec une palette de chez Morphe. J'ai pu tester une palette Morphe. La fille qui est trop contente. Du reste, il faut que je teste encore plein d'autres choses. Il y a des choses qui sont avec Jeffree Star. Donc, palette Morphe, la 24G. Grand glam. Franchement, j'adore. Franchement, j'adore les fards. Déjà, la palette, elle me parle trop. Les couleurs, elles sont absolument sublimes. On en parle ou pas du format des fards qui sont
énorme, trop belle, j'adore cette palette. Je crois que la marque de chez Morphe propose, je crois, 31 palettes à la vente. Je ne sais plus, j'avais lu ça, mais un truc de malade. Mais ce qui est bien, c'est que dans leur palette, ce que vous prenez, il y a toujours du nude, du coloré, du noir, du marron. En fait, on peut faire des looks. C'est comme chez MAC, on peut faire plein de looks avec les palettes. Et la palette Morphe, celle que j'ai testée là, j'adore trop. Les marrons là, les roses, il y a de tout. Je trouve que tu as vraiment un choix de malade. En tout cas, moi, celle que j'ai testée là, je trouve que les couleurs ressortent très bien. Il y a une belle pigmentation. J'ai pu lire qu'il y a certaines palettes où il n'y a pas la pigmentation attendue. Alors, je ne sais pas, j'ai pas tout testé chez Morphe. En tout cas, moi, celle-ci, j'en suis très contente. Je trouve que les fards, ils tiennent super bien. J'ai une belle intensité, ils étaient lumineux, ils tenaient bien. Bon, je mets toujours une base à paupières, mais je trouve que la tenue était excellente. Par contre, les fards irisés ou paillettes sont juste dingues. Franchement, moi je fais l'application aussi au doigt. J'ai trouvé qu'il était super intense, mais franchement cette palette elle est juste magnifique. J'ai envie de tester plein d'autres. Du reste, la palette Jack in Hill, ça fait un moment que je voulais me la prendre, je me suis pas pris. J'ai vu qu'elle avait fait pas mal de petites palettes dans un coffret, je crois. Franchement, je vais quand même m'attarder un peu plus sur les produits de chez Morphe parce que franchement, c'est des bons produits. Là, ils sortent des pinceaux, des nettoyants, tout ça. Mais je pense que je ferai une commande chez Morphe. Je vous ferai une revue là-dessus. Du reste, j'en avais parlé, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps, je suis désolée. Mais ça, c'est quelque chose dans les prochaines vidéos. On fera un petit tuto et je testerai peut-être d'autres palettes ou je sais pas. Je vais voir. En tout cas, ça, j'ai adoré. On parle jamais en fait de films ou téléfilms et moi j'ai deux films que j'ai adoré. Alors je vais vous parler du film que j'ai vu et franchement que j'ai surkiffé. Alors je suis tombée là-dessus en fait. Des fois le soir, je me pose dans mon lit, je me dis allez je me mate un film. Alors je suis là sur, je me mets sur Apple Store et je suis là. Et je me dis allez je vais regarder quoi et tout. Et je suis tombée sur ce film là qui s'appelle, attendez que je retrouve, Le Chaperon Rouge. J'ai kiffé le film, honnêtement. J'ai dit allez, je me le prends pas. J'avais vu les avis et tout, j'ai dit allez j'essaye. Le Chaperon Rouge. Bon, l'acteur il est canon. Le Chaperon Rouge, alors au niveau de l'actrice, elle est connue parce que je crois qu'elle est mannequin. En fait, le Chaperon Rouge, c'est pas comme l'histoire du Chaperon Rouge. Il y a un loup-garou qui chasse en fait à chaque fois, qui tue des personnes dans le village. Et ils veulent trouver qui c'est, mais en tout cas, c'est marrant, ça se transforme vraiment. Il y a une histoire d'amour. En même temps, il y a ce loup-garou qui est énorme et qui veut en fait cette fille. Enfin, il y a une histoire. Franchement, je vous laisse le suspense. J'ai adoré, j'étais pris dedans. Et j'aimerais bien me le revoir en fait. Et c'est avec Casey Cole. La fille elle est trop jolie. Je l'ai loué 2,99 €, mais j'ai trop aimé. Un autre film aussi, mais qui était un téléfilm qui était passé il y a déjà plusieurs années, je crois, sur TF1. Alors c'est le film L'Emprise. Je pense que vous connaissez cette femme qui a été accusée d'avoir tué son mari. Mais pourquoi elle a tué son mari? Parce qu'elle se faisait battre. Ses enfants se faisaient battre et elle aussi. Vous savez que c'est un sujet délicat en France, les femmes battues. Je trouvais que le film était vraiment bien réalisé, avec des acteurs vraiment au top. Donc c'était un film qui était sorti le 26 janvier 2015 que j'ai voulu revoir et que j'ai adoré honnêtement. Donc ils mettent, c'est l'histoire d'une mère de 4 enfants qui se retrouve en mars 2012 dans le box des accusés des assises de Douai pour le meurtre de son mari, bien sûr parce qu'elle était battue, torturée. J'ai vu le film, franchement le film il est poignant, vraiment très bien réalisé. Elle a bien sûr été acquittée, ça avait fait la une et tout sur les journaux et tout, et ils en avaient fait le film. Elle a vraiment été battue, torturée pendant je crois 17 ans de mariage, et un jour elle l'a tuée. Et un jour elle pouvait plus quoi. Mais quand vous voyez le film, franchement ce qu'elle a vécu c'est horrible. Il y a de nombreuses femmes en France qui sont dans ce cas-là. De toute façon on peut pas juger parce qu'on le vit pas. Donc il y en a qui disent oui mais il faut aller dénoncer. Ça va pas être évident quand vous vivez ça. Le fait de voir le film vous permet de comprendre beaucoup de choses. Et c'est un sujet qui concerne bien sûr tout le monde. Et c'est un film qui mérite d'être vu. Il a des super bons avis. Il est quand même il est noté 4,5 sur 5. Honnêtement le film il est trop poignant quoi. Donc voilà, L'Emprise il s'appelle. Faut savoir que la violence qui est faite sur les femmes par leurs compagnons, je crois que ça provoque en France 150 morts par an. C'est énorme et c'est un sujet qu'on parle encore et encore. Et il faut savoir que je crois qu'il y a 8 femmes sur 10 qui ne portent pas plainte. Voilà, on n'est pas à leur place comme je vous dis, c'est un sujet très délicat. Mais c'est, voilà, j'ai voulu vous en parler parce que c'est quelque chose aussi qui me touche. Et c'est un film que j'ai voulu revoir. Donc franchement, si vous avez l'occasion de le louer, regardez-le, qui s'appelle bien L'Emprise. Donc voilà, c'est vraiment deux films que j'ai adorés. Il y a plein d'autres là que je suis en train de voir. J'essaye d'avoir du temps pour être dans les téléfilms ou suivre les séries, mais franchement, j'ai pas le temps quoi. J'arrive pas entre, comme je vous dis, le travail, les montages, les vidéos, mes enfants, tout ça. J'ai une vie à 1000 à l'heure. Donc des fois j'essaie de trouver un petit peu de temps pour moi, un petit peu de temps avec mon chéri, un petit peu de temps, enfin on essaye.
Mais voilà, c'est ma détente. Quand je peux me poser dans mon lit et mater un truc, ça me détend. Et voilà les amis, on a terminé avec cette vidéo favori. En tout cas, j'espère que ça vous a plu parce que vous m'aviez manqué. En tout cas, dites-moi en commentaire quels sont vos favoris du moment. Quels sont les produits, vraiment que ce soit du soin ou du make-up. Les choses que vous ressortez tout le temps ou vraiment les best. N'hésitez pas également à liker cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à juste là à cliquer. C'est gratuit et quand vous cliquez, ça me fait toujours plaisir. Donc là, il est 20h28. Donc je vais aller manger. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des millions de bisous. Mouah. Je vous aime très fort et à très vite. Ciao!